Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 317e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 19 h. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Un combattant du Hezbollah, Fadi Qasem Kanaan, a été tué dimanche matin dans une attaque de drone israélien visant une moto à Shebaa. Des avions de guerre israéliens ont attaqué une maison dans le village de Daïra, blessant plusieurs personnes, et lancé un raid sur Jebain dans le Qaza de Tyr. L'armée israélienne a également frappé un entrepôt d'armes du Hezbollah à Aït al-Sha'ab et une structure militaire dans la région de Matmoura. Un raid sur Aït al-Sha'ab a fait 2 blessés. La FINUL a annoncé que 3 de ses soldats en patrouille ont été légèrement blessés dimanche matin lorsqu'une explosion s'est produite près de leur véhicule dans les environs de Yarin. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques contre le site de Merj, la caserne de Za'arit et des équipements d'espionnage à Rouaïset al-Alam et Malikiye. En représailles à l'attaque de Shebaa, la formation pro-iranienne a ciblé le quartier général du bataillon Sahel dans la caserne de Beit Hillel en Galilée. Par ailleurs, le journal Israël Hayom a évoqué, je cite, des soupçons selon lesquels le Hezbollah aurait lancé un drone de reconnaissance pour filmer les environs de la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Césarée. Selon le journal, des avions de chasse ont été dépêchés dans la région, mais ils n'ont pas réussi à localiser le drone. À Gaza, la défense civile a fait état de 11 morts dans des frappes à Jabaliya et Deir el-Balah. L'armée israélienne a annoncé qu'un soldat de l'unité du 202e bataillon de la brigade des parachutistes a été gravement blessé au cours d'un combat dans le sud de la bande assiégée. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 40 099 morts. Côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 328 soldats ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu dimanche en Israël pour une nouvelle visite destinée à parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. M. Blinken devrait rencontrer les dirigeants israéliens lundi. Il s'agit de sa 9e visite au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé dimanche, je cite, à diriger la pression sur le Hamas, dénonçant son refus obstiné d'un accord sur une trêve à Gaza. La Norvège a annoncé samedi qu'elle fermait son bureau dans la ville d'Al-Ram en Cisjordanie à la suite de la décision du ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz de révoquer le statut diplomatique de 8 de ses employés qui travaillent avec l'autorité palestinienne. Cette décision a été prise en raison de la reconnaissance de la Norvège d'un État palestinien dirigé du Hamas et de son soutien à l'émission de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de hauts fonctionnaires israéliens, a déclaré M. Katz sur X. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et sur nos réseaux sociaux.